Vous vous êtes toujours demandé comment bien traiter l'emailing sur le Black Friday en plus de votre stratégie Facebook Ads? Et bien ça tombe bien parce que pour tous les e-commerce qui m'écoutent à l'heure actuelle, c'est le sujet du jour. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, si vous nous suivez depuis un moment sur ce podcast ou même cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'on pense de l'emailing par rapport à Facebook Ads. C'est un levier excellent pour travailler une audience à long terme, surtout quand vous avez un produit qui vous coûte cher ou qui coûte cher à la personne qui va l'acheter. C'est aussi excellent pour augmenter la LTV de votre client, donc de vous permettre de payer plus cher son acquisition en Facebook Ads. Ça vous permet aussi de générer des ventes, plus de ventes, sans aucune influence sur le prix de diffusion, contrairement à Facebook Ads et son fameux CPM. Et par extension, ça vous apporte plus de liquidité pour vos propres campagnes Facebook Ads. Donc, vous avez compris que l'emailing, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça fonctionne tellement bien qu'on en avait beaucoup parlé. On en avait fait même un épisode entier, il y a de ça plusieurs mois, dans lequel on vous expliquait plusieurs concepts à savoir et comment ça pouvait vous permettre de scaler sur Facebook Ads. Et contre toute attente, cet épisode vous avait vraiment plu. Alors qu'on ne parlait pas directement de Facebook Ads, pourtant, vous aviez beaucoup aimé l'idée. Donc aujourd'hui, j'aimerais terminer notre tour des épisodes à propos du Black Friday, parce que si vous nous suivez depuis au moins quelques semaines, j'ai sorti un épisode entier sur la stratégie Black Friday Facebook Ads de 2024 avec Stéphanie Tifo. Et ensuite, j'ai sorti toute une étude de cas autour du Black Friday et d'un annonceur en 2023 avec Justine Gagné pour vous donner vraiment l'exécution de notre stratégie année après année. Aujourd'hui, j'aimerais terminer justement le mois d'octobre avec un dernier épisode qui traite du Black Friday, mais cette fois-ci sur l'emailing. Et ça tombe bien parce que dans la J7 Academy, on vient tout juste de sortir un cours qui est dédié à ce sujet, qui va même beaucoup plus loin parce qu'il traite de l'emailing surtout Q4, c'est-à-dire Black Friday, Cyber Monday, Noël, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas la J7 Academy, petite pause, c'est un écosystème dans lequel on apprend à n'importe quel média buyer de devenir meilleur dans ce domaine sur Facebook Ads, évidemment, mais surtout le rester. On parle de Facebook Ads, on parle aussi un petit peu de Google Ads, on parle aussi beaucoup d'emailing, d'où le sujet. Pour la peine, je vous ai sélectionné dans ce tout nouveau cours un passage dédié au Black Friday dans lequel vous allez apprendre justement comment traiter le mois de novembre au complet avec votre base emailing. Et c'est présenté par Tony Tran, qui est notre expert en la matière, et ça commence tout de suite. Par contre, dans le premier ici, c'est la technique de la montagne russe, c'est quoi? Vous allez reconnaître, c'est quoi? C'est juste un terme fancy pour le décrire, mais en gros, c'est qu'on veut faire des pics de vente comme une montagne russe. Donc, on a les Prime Days qui sont déjà passés en octobre. Ensuite, on a le Black November en soi qui commence dès le début novembre. Et à chaque semaine, on structure ça de façon à donner des nouveaux deals à chaque semaine pour exciter les gens. Le Black Friday en soi, bien sûr. Ensuite, on a le début décembre qui sont, par exemple, commandés pour avoir vos cadeaux à temps pour Noël. Et ensuite, on a le Boxing Day. Donc, on a Noël caché ici qui est pas vraiment une bonne période pour vendre en soi. Et ensuite, on a le Boxing Day qui fait souvent un autre pic à la fin et d'autres petits pics par la suite jusqu'à la fin de l'année. Donc, la montagne russe, c'est simplement ça, mais ça nous permet de mieux visualiser, mieux structurer notre calendrier, notre plan pour cette période. Et aussi, ça nous permet l'objectif en soi, c'est de maximiser et de sécuriser le plus de ventes possible en vue du Black Friday. Mais idéalement, on embarquerait dans le Black Friday avec déjà des pics avant, plus important si possible, sinon aussi important que le Black Friday. Et imaginez qu'on arrive au Black Friday avec 50% de l'objectif des ventes déjà fait. C'est un peu l'objectif, c'est vraiment d'embarquer dans la bataille avec la moitié de la bataille déjà gagnée. Il restera seulement 50% de bon, parce que la raison étant qu'il y a beaucoup de compétition et les coûts par clic, l'attention du monde est diluée pendant le Black Friday en soi. Donc, on veut vraiment maximiser le tout avant cette période. Donc, un prérequis important ici, c'est de plus avoir, si possible, bien sûr, d'avoir plusieurs collections, plusieurs types de produits différents qu'on va pouvoir mettre de l'avant. Puis je vous explique exactement pourquoi. Et par la suite, aussi avoir une flexibilité dans l'inventaire. Donc, on ne veut pas avoir de stocks qui sont limités en termes d'inventaire parce qu'on ne veut pas avoir de blocage pendant ce week-end où que tout le monde va commander beaucoup et qu'on va avoir des retours de stock. Ça va créer beaucoup de blocage au niveau logistique de votre côté. Donc, l'étape numéro 1, et ça, c'est pour chaque étape. Donc chaque bloc ou chaque pic, au fond,
ça va être une période que j'appelle, et pour chaque période, on va pouvoir choisir l'offre globale et maximale qu'on veut. Donc, je vous donne un exemple. On va dire que durant le Black Friday, ici, donc on essaie d'avoir 3 pics. Le pré-Black Friday, le Cyber Monday, puis le Cyber Monday Extended. Fait que ça serait 3 pics qu'on voudrait. On compte comme une période et on voudrait choisir une offre, par exemple, 25% sur tout pendant cette fin de semaine. Donc, une fois qu'on a déterminé l'offre globale, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est créer des sous-offres. Donc, on a dit que le 25, c'est le maximum qu'on est prêt à aller. On peut bien sûr suivre le 25 et faire 25% de rabais sur les pantalons, 20% sur les guimauves et tout. Donc, on peut monter jusqu'à 25% maximum, mais on peut descendre à 20 ou à 15, dépendamment des besoins, et faire varier un peu le pourcentage juste pour garder ça différent à chaque fois, que le monde, ils sont pas toujours collés sur le même chiffre. Bien sûr, le maximum de rabais ici va attirer le plus d'attention. C'est tout à fait naturel. Donc, le but ici, c'est de créer des sous-offres qu'on va pouvoir offrir à chaque période. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite après. Mais une fois qu'on a choisi, je vous donne des exemples qui se font très, très simplement. 20% sur une collection spécifique ou sur une catégorie de collection spécifique, très facile. On peut faire aussi des rabais par échelon. Donc, à l'achat de 20%, obtenez à l'achat de $100, obtenez $20 off, ou $200, $50 off. Donc, on suit encore le même pourcentage. On peut dire, on paye les taxes cette fin de semaine, livraison gratuite, cadeau avec achat. Donc, vraiment plein d'excuses pour créer des offres et venir capter l'attention de vos contacts parce que par la suite, à l'étape 3, je vous montre comment les utiliser. C'est qu'on veut changer un peu la façon de faire qu'on utilisait souvent les autres années, ou que c'est le classique que tout le monde utilise. C'est-à-dire, attention, lancement, deal, Black Friday, voici le rabais, 25% sur tout. Après ça, le lendemain, rappel, attention, le Black Friday continue, 25% sur tout. Dernier appel, il reste seulement quelques heures, 25% sur tout. Donc, c'est un speech que le monde soit habitué de voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Que ça va passer un peu inaperçu. Parce que tout le monde va le faire. On va recevoir des centaines d'emails ce week-end-là, même des milliers peut-être maintenant. Et donc, c'est très facile de passer inaperçu. Le but ici, c'est de faire un wow tous les jours. Donc, imaginez, si vous arrivez ici, le premier email, c'est « Attention, le Black Friday commence, 25% sur tout ». Le lendemain, vous dites « Attention, on a un deal, un deuxième deal pour vous. C'est 20% sur les pantalons hyper bien cousus, tissu de qualité, 8 poches pour toute utilisation, blablabla. Et ensuite, on dit, as-tu tes guimauves à 20% off pour la prochaine saison, le camping, blablabla. Donc, ça permet de faire un focus en termes de rédaction et en termes de design. Ça nous permet de faire un meilleur focus sur les produits ou sur les besoins, les bénéfices de nos produits. Donc, en termes de rédaction, ça va être incroyable. Ça va être game changer littéralement pour vous ou pour votre équipe. Tant pour vous que pour le lecteur en soi qui va lire ou qui va regarder les designs, les photos spécifiques sur les pantalons ou les guimauves. C'est beaucoup plus intéressant, littéralement, à lire, à consommer et à prendre action que de voir un 25% sur tout qui est comme sur rien parce que ça passe inaperçu. Et finalement, on espère, ça va vous ramener plus de revenus, donc plus de rabais intéressants pour le consommateur, mais aussi plus de revenus à l'interne pour vous, qui est l'objectif au final de ce week-end ou de toute cette période. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fini d'écrire ou de rédiger, de préparer toute une séquence pour une période donnée? On le teste le plus tôt possible, mais le but, on peut embarquer déjà dans les prochains. Donc, si on finit, exemple, le Black November, qui serait la première semaine, deal numéro 1, et on embarque 2, 3, 4 dans la même semaine, on peut déjà faire la semaine numéro 2 du Black November, ainsi de suite, et on peut préparer le Black Friday, le début décembre, Noël. Donc, il y a toutes ces périodes qu'on peut préparer. Et l'avantage que vous avez ici, c'est que le monde ne se rendront pas compte, je pense, 99% sûr, ils se rendront pas compte que nécessairement que c'est les mêmes deals ou c'est des deals cachés, packagés différemment. L'objectif ici, c'est qu'ils vont recevoir des emails en temps réel. Ils vont lire leurs emails, ils vont cliquer, prendre action sur les emails qu'ils voient en temps réel. Donc, 3 minutes plus tard, ils vont déjà être passés à d'autres choses s'ils n'ont pas commandé votre article. Donc, ils se rappelleront jamais que vous avez déjà fait un 20% sur les pantalons. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est 20% sur les guimauves, c'est le même rabais, c'est déjà 25% sur tout, ça marche pas. L'attention et le focus du moment va vraiment faire la différence ici. Le but, c'est d'interpeller au bon moment avec différentes offres tout au courant de chaque période. C'est tout pour cet extrait. J'espère que ça vous aide pour le mois de novembre. Ce cours, c'est une petite surprise que je voulais adresser à nos membres de la J7 Academy. En plus des cours qui sortent
chaque mois à propos de Facebook Ads. Donc vraiment pour vous dire que c'est un petit cadeau ici. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à nous rejoindre sur la J7 Academy en tapant j7academy.com ou dans les notes de l'émission. J'espère que ce trio d'épisodes aussi vous sera bien utile et je vous souhaite le meilleur pour le Black Friday. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Social Scaling qui, je le sais, ça vous plaît énormément ce concept, va traiter les 4 derniers tests Facebook Ads à copier-coller sur votre propre compte. On parlera évidemment de e-commerce, de lead gen, d'infopreneurs, de créatifs, d'audience, de paramétrage et bien d'autres encore. Donc, soyez au rendez-vous et moi, je vous donne rendez-vous du coup au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.